Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les guerres puniques, donc Rome contre Carthage, de 261 à 146 avant Jésus-Christ, parce que c'est une période extrêmement importante dans l'histoire de la République romaine, un moment critique où Rome aurait pu disparaître et ne jamais devenir l'empire qu'il sera plus tard. Donc Carthage est une cité fondée par les Phéniciens, que vous connaissez déjà car on a vu qu'ils occupaient la Méditerranée dès 800 avant Jésus-Christ. Les Phéniciens sont un peuple venu d'Orient, dont une des principales cités est Tyr, et qui vont ensuite fonder des colonies dans toute la Méditerranée. Cela donnera le terme de Punique chez les Romains. Donc Carthage prend son indépendance vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Phéniciens perdent de leur puissance, et c'est cette ville qui va ensuite contrôler les villes puniques de la Méditerranée occidentale. Donc retournons au 3e siècle avant Jésus-Christ, juste avant le début de la guerre entre Rome et Carthage. Rome s'inquiète de la puissance grandissante de Carthage, notamment en Sicile. Donc le conflit va se dérouler intégralement en Sicile, notamment autour de la ville grecque de Syracuse. Finalement, la guerre est remportée par les Romains. Syracuse, alliée de Rome, reste indépendante. Le reste de la Sicile passe sous contrôle romain. Intéressons-nous maintenant à la deuxième guerre punique, de -218 à -202. Les Carthaginois se sont remis de leur défaite et emparés de l'Espagne. Carthage retrouve donc de sa puissance, ce qui inquiète Rome. Rome utilise donc le prétexte du siège de la ville de Sagonte, en Espagne, une ville alliée des Romains, par les Carthaginois, et notamment leur général Hannibal Barca, pour déclencher la guerre. En -218, Hannibal décide de surprendre Rome en passant non par la mer, où les Carthaginois sont moins forts que les Romains, mais par la terre. Il traverse donc les Pyrénées avec environ 60 000 hommes et surtout 37 éléphants. Il passe ensuite par la Gaule, puis traverse les Alpes aidé par des tribus gauloises. Peu d'éléphants survivront, mais il en restera quelques-uns pour effrayer les Romains lors de la bataille de la Trébie, toujours en -218. Hannibal remporte victoire sur victoire et la situation est critique pour Rome, surtout après la bataille de Cannes en -216, où l'armée romaine perd plus de 40 000 hommes. Après cette défaite, certaines cités du sud de l'Italie décident de s'allier à Hannibal. Hannibal manque à ce moment-là l'occasion de prendre Rome car son armée est épuisée et surtout il est coupé de ses renforts puisque Rome contrôle la voie maritime et le nord de l'Italie. Le jeune Scipion en profite alors pour aller porter la guerre en Espagne puis en Afrique en passant par la Sicile. L'ultime bataille a lieu à Zama en -202, elle est remportée par les Romains et leurs alliés les Numides, une tribu du nord de l'Afrique. Carthage est vaincue, Rome occupe l'Espagne et Scipion reçoit le surnom de l'Africain. Passons maintenant à la troisième guerre punique. Le territoire de Carthage est réduit à une petite partie du nord de l'Afrique, mais Carthage se remet peu à peu de la guerre et se réarme pour lutter contre les Numides. À Rome, certains sénateurs comme Caton l'Ancien s'inquiètent et poussent à la destruction définitive de Carthage. Le siège de Carthage débute en -149 et dure 3 ans. La ville est rasée, la population massacrée. Rome occupe l'Afrique et devient le seul maître de la Méditerranée.